Le 15 mars se déroulait dans un contexte semi-chaotique le premier tour des élections municipales et métropolitaines. La crainte liée à la propagation du Covid-19 a engendré une abstention massive et surtout un report du deuxième tour du scrutin. Celui-ci se déroulera ce dimanche 28 juin. Les différentes équipes ont donc disposé de plus de 3 mois pour préparer cette échéance, mais il a également fallu répondre aux différentes craintes qu'a généré cette crise sanitaire, et c'est d'ailleurs le sujet de la vidéo du jour. Qu'est-ce que la crise sanitaire a changé dans les programmes des candidats? Bien sûr, on se penche principalement sur l'élection métropolitaine et le scrutin municipal à Lyon. Commençons par la métropole avec ceux qui n'ont rien prévu de changer. Le Rassemblement national est encore présent dans 3 circonscriptions sur les 14 de la métropole. Son chef de file, Andrea Cotarac, était l'invité de Gérard Angel la semaine dernière. Pour lui, les mesures qui découlent de la crise sanitaire étaient déjà présentes dans leur programme. Il évoque entre autres la sanctuarisation des terres agricoles pour une meilleure production locale ou encore une meilleure sécurité dans la métropole, mais aucune proposition phare n'a été posée sur la table, donc on passe. Les 3 autres parties du scrutin métropolitain ont eux évoqué la crise dans leur programme en vue du deuxième tour. David Kimmelfeld a même créé un nouvel encart sur son site pour répondre à la crise. Il compte ainsi agir pour sauvegarder l'emploi et l'économie, notamment en soutenant les entreprises locales via un rachat temporaire du fonds de commerce et des murs. Il compte aussi assurer la solidarité pour les plus impactés par la crise avec des aides financières aux jeunes et aux personnes âgées. Enfin, il n'oublie pas la transition écologique à assurer. Il propose ainsi de créer un service public de l'alimentation durable et locale. Il propose également de renforcer l'isolation des habitations pour réduire les émissions de CO2 ou encore de développer des haltes fraîcheurs, notamment place Bellecour. Passons à l'alliance entre les Verts et la gauche. Une vidéo du groupe sur YouTube relate le manque de préparation de la société face à la crise subie et à celles qui vont se multiplier dans l'avenir selon eux. Les Verts font donc le pari de la jeunesse qui a déjà montré son soutien envers les écologistes. Ces derniers prévoient donc d'établir le plan RSA Jeunes pour leur donner un meilleur accès à la formation et à l'emploi. Jeunes qui disposeront également d'une carte culture gratuite, d'une baisse du tarif des TCL et qui profiteront d'une multiplication des logements étudiants et des épiceries solidaires. Enfin, l'alliance controversée entre Gérard Collomb et François-Noël Buffet. Eux préfèrent mettre en garde sur les conséquences économiques et sociales de cette crise sanitaire. Ensemble, pour assurer le développement du territoire et l'intérêt général, les 2 hommes proposent de faire de Lyon une référence en matière de santé. Ils veulent poursuivre le développement des projets urbains pour maintenir une certaine dynamique sur le territoire, tout en œuvrant sur le secteur de l'emploi pour éviter toute récession. Enfin, ils n'oublient pas les plus démunis pour lesquels ils veulent renforcer les solidarités. Un petit mot sur les 3 candidats à la ville de Lyon, Georges Kepenekian, Grégory Doucet et Yann Cucherat. Le maire de Lyon par intérim entre 2017 et 2018 a renforcé son programme pour la santé des habitants et prévoit de créer une agence municipale de santé publique avec entre autres une centrale d'achat pour faciliter le respect des gestes barrières. L'écologiste Grégory Doucet a fait une série de vidéos pour décrire les causes et conséquences du Covid-19. Il prévoit notamment d'octroyer un fonds d'urgence de 4 millions d'euros pour soutenir le milieu culturel et souhaite accélérer la création d'une économie locale. Enfin, Yann Cucherat, tout comme son mentor Gérard Collomb, explique qu'il faut dès aujourd'hui soutenir le secteur économique et favoriser les solidarités. Il compte donc investir massivement dans les secteurs en difficulté pour préserver l'emploi. Il évoque aussi l'apport d'un soutien aux enfants pour éviter le décrochage scolaire post-confinement. Voilà pour les programmes post-Covid-19. On vous laisse désormais vous rendre une nouvelle fois aux urnes pour éventuellement définir votre maire, mais surtout pour élire le futur président de la métropole, ou plutôt sa liste, car oui, ce sont les listes élues qui détermineront le prochain président de la métropole et le futur maire de Lyon, et ce sera jeudi prochain pour le scrutin métropolitain, et oui, on va vous expliquer comment fonctionne ce 3e tour. Rendez-vous donc la semaine prochaine, à bientôt.